Bonjour, je suis Daniel Tal et je tiens à vous présenter ma dernière découverte, une découverte qui pourrait bien changer votre vie comme elle a changé la mienne, la transmutation énergétique. Je sais bien ce que vous vous dites. Combien de publicités ai-je déjà vues sur mon fil d'actualité avec des recettes miracles? Que va-t-il essayer de me vendre cette fois? Des sons de Nikola Tesla qui font arriver des montants à 7 chiffres sur mon compte en banque, des méthodes de loi d'attraction, une conférence gratuite à l'issue de laquelle il va vouloir me fourguer ses formations à pas de prix? Non, rien de tout cela. Vous me connaissez déjà peut-être pour mes précédents ouvrages comme L'homme à la tête de chat ou Le pouvoir de l'intime conviction. Vous pouvez me trouver chez n'importe quel libraire, Amazon ou autre, si vous voulez faire votre propre enquête. Non, je partage avec vous mes dernières recherches que j'ai concentrées dans un livre, tant je pense qu'elles peuvent vous être utiles, et même plus que cela, mais j'y reviendrai. Derrière les boutons en savoir plus, il ne vous attend rien d'autre que mon livre, tout simplement. Il coûte 10,90 € au format numérique et 15,90 € au format broché avec sa superbe couverture. Voilà, c'est dit comme ça, on va pouvoir parler du sujet et se concentrer quelques minutes sans a priori négatif. La transmutation énergétique, que veut dire ce titre barbare? Je vais tout vous expliquer sommairement. Comme vous le savez sans doute déjà, la physique quantique et l'observation de l'univers subatomique nous permet de savoir aujourd'hui que la réalité telle que nous la voyons est une illusion. En effet, ce que nous appelons matière est en réalité composé de 99,9999% de vide, puisqu'un atome est ainsi constitué. Un noyau qui, si on ramenait l'atome à la taille d'un terrain de football, serait de la taille d'un grain de riz. L'univers et nous-mêmes étant constitués de ces atomes, nous sommes donc constitués de 99,99999% de vide. Enfin, du vide, pas tout à fait, car ce vide est en réalité habité par des particules comme les électrons qui s'agitent dans tous les sens, formant ainsi des champs d'énergie. Nous sommes donc de l'énergie qui vibre. Et toute la réalité qui nous entoure est de même nature. Ce n'est pas moi qui viens d'inventer cela, c'est de la physique. Je vous invite à faire vos propres recherches, à lire Schrödinger ou autres savants de la physique moderne. On sait tout cela de manière certaine depuis la fin du 19e siècle. Où veut-il en venir, vous dites-vous? Au quotidien, et tant que nous sommes en vie, nous vibrons avec tous ces champs d'énergie qui nous constituent. Nos vibrations émettent des ondes et impactent ainsi tout le champ quantique, c'est-à-dire notre réalité. Imaginez que vous êtes au bord d'une piscine. Et le mouvement de votre corps, de vos bras et même votre façon de respirer crée des ondes qui se propagent à travers l'eau jusqu'à toucher les bords avec la même forme d'onde que celle que vous avez émise. Et bien dans la vie de tous les jours, votre vibration dégage des ondes qui se propagent et impactent tout votre univers. Suis-je en train de dire que vous avez le pouvoir de changer la réalité de par votre énergie? Absolument. Tout ce que vous vibrez informe le champ quantique, c'est-à-dire la réalité dont vous faites l'expérience. C'est pour cela que l'on dit souvent que la transformation de votre monde passera par votre propre transformation. Lao Tse, Gandhi, tous l'ont dit et nous ont laissé en héritage ce message contre-intuitif. Car on se demande bien comment, en changeant quelque chose à l'intérieur, on pourrait impacter l'extérieur. Nous avons l'explication, et même si vous n'achetez pas mon livre, je vais quand même vous la donner. La façon dont nous vibrons dépend de nos états émotionnels. Nos émotions conditionnent la façon dont nous vibrons et impactons le réel. Si vous ressentez de la colère, de la frustration, de la culpabilité ou encore de la peur, que l'on classifie au rang des vibrations les plus basses, ce que vous vivez est empreint de tout cela. Et ça ne va pas. Il ne vous arrive que des expériences désagréables et plus cela dure, plus cela impacte d'autant plus votre état émotionnel et donc vos vibrations, etc. On appelle cela un cercle vicieux. N'avez-vous pas remarqué comment est votre monde quand au contraire vous venez de recevoir une excellente nouvelle lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse, que vous souriez à tout le monde? Le monde aussi vous sourit et vous pouvez tout aussi bien entraîner un cercle vertueux. Alors venons-en aux faits. Comment transformer notre énergie pour passer d'une existence ennuyante, pénible, voire souffrante à une existence pleine de bonheur et d'abondance, une vie douce et agréable? Il faut procéder à une dépolarisation de nos émotions, c'est-à-dire transformer nos émotions négatives en émotions positives.
transformer la peur en sérénité et confiance, voire en sentiment de toute puissance à l'extrême. La colère en paix, joie, etc. Alors comment allons-nous nous y prendre? Nous allons utiliser 4 vecteurs de transmutation au travers de méditations guidées. Ces vecteurs sont le pardon, l'amour, la gratitude, mais aussi la foi. Je précise qu'il ne s'agit pas de religion, mais plutôt de la conscience que nous avons de l'invisible, de l'univers, du plus grand que soi. J'explique évidemment tout cela dans mon livre. Je vous donne dans celui-ci des protocoles de transmutation tout faits, mais aussi les ingrédients pour les construire vous-même, en fonction des problématiques qui vous sont propres, afin de travailler en totale autonomie. La première fois que j'ai utilisé et construit, sans m'en rendre compte, le protocole anti-peur, j'étais dans une situation extrêmement anxiogène, au bord de la panique, littéralement paralysé par la peur. Je parle ici de problèmes financiers où j'ai cru tout perdre. Je ne me doutais pas que dès le lendemain de cette longue méditation, tous mes problèmes allaient se régler les uns après les autres, aussi simplement jusqu'à devenir sans objet. Étant pris d'une froide sérénité, j'ai aligné les actions les plus efficientes dans le bon ordre. J'entendais même des voix qui me dictaient des solutions. Je parle bien de poser les actions, pas de miracles survenus d'on ne sait où. Puis au fil des jours, j'ai senti que je changeais, que toute ma façon de vivre changeait. J'avais besoin de moins de sommeil, envie de faire 1 million de choses, envie de faire du sport. Je me suis surpris en train d'arracher une énorme souche dans mon jardin de 7 heures du matin à midi. J'ai perdu 6 kilos en peu de temps, m'amenant ainsi à mon poids de forme. Je me suis mis à faire des routines sportives le matin, gagnant en masse musculaire et me transformant ainsi au fil des jours. Et plus les jours passaient, plus j'étais en forme, plus mon énergie se transformait et ma réalité aussi. Vous voyez, je n'ai pas dit que grâce à ma méthode, un inconnu allait déposer une valise pleine de billets ou faire arriver des montants énormes sur votre compte en banque. J'ai dit que vous alliez poser des actions hyper efficientes et déclencher des situations qui ne seraient jamais arrivées sinon. Car rien n'arrive sans rien. Même les gens qui gagnent au loto ont rempli une grille. Il faut poser des actions. Mais encore faut-il avoir la force de les poser et poser les bonnes. Ceci est valable quel que soit le travail sur vous que vous entreprendrez. J'ai testé ma méthode et elle marche assurément. L'argent ne doit pas être une barrière ou une excuse. Et au prix de mon livre, qui est à peu près celui d'un paquet de cigarettes, je ne pense pas que l'on puisse dire que la connaissance n'est réservée qu'aux riches. Voilà, je vous ai délivré mon message. À vous d'agir à présent ou pas. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, le meilleur de tout mon cœur. Et si vous avez des questions, écrivez-moi depuis mon compte Instagram Daniel Tal. Merci de m'avoir écouté et suivi, et à bientôt.